Yo tout le monde, on se retrouve pour une petite vidéo. Donc là aujourd'hui, on est dimanche 1er mai, 1er juin. Et on est à NSNR, donc No Smoke No Run, sur la petite commune de Janville, dans le Vexin, domaine de Forest Hill. Donc voilà, on va découvrir ça ensemble et voir les projets qu'il y a ici, ça a l'air plutôt sympa. Je suis pas encore allé au Shine, mais là voilà, il y a des petits trucs cool. Petit RS4 d'origine avec un petit Nixon. Voilà. Un Bruno Garo, assez rare. C'est mignon. Bon, il y a un peu de tout, hein, parce que ça... ouais, ouais. Ça aussi. Ah, ça c'est sympa ça. Petite Tiguan Touran plutôt, excuse-moi. Donc ça c'est de la mouliche à mon avis. Hein. Les petites rotiformes qui passent toujours très bien celle-là. Les tripes en verre. Le petit béquet. J'ai pas l'impression que ça soit un béquet d'origine ça. En tout cas, il passe plutôt bien. Franchement, un Touran posé, c'est pas tous les jours qu'on en voit. Là, on est sur une Golf 5 GTI blanche. Donc, blanc déjà un peu rare sur les Golf 5, surtout en GTI. Et jantes de Audi A4 ou A5 en 18. Ah, ça fit, hein. Ça tuck, comme on dit. Ah, c'est beau. Ce qui est bien, c'est vraiment sur ce qui fait l'esthétique, c'est vraiment que le mec il a gardé tous les rajouts couleur plastique d'origine. Et ça, c'est beau gosse. C'est beau gosse. Intérieur GTI, tout ça, normal. Il y a vraiment de la gueule. Et juste à côté. Oh. Mais c'est qui l'a tapé, le monsieur? La petite Golf 5 GTI de notre ami Brissac. Donc toujours des jantes très recherchées. Voilà. Je vais vous montrer ici. Parce qu'il a monté des étriers en plus. Intérieur clean, le petit trop grand. Que l'autre n'a pas d'ailleurs. Voilà, avec l'Instagram en prec UK. Vraiment sympa. Et il roule un peu avec, donc ça c'est cool. Voilà, on va continuer par là. Vous montrer une E39. Mais une E39 qui pose. Mais va poser comme ça avec une E39 toi. Bon. Il y en a qui vont dire ouais mais t'inquiète moi aussi la mienne épouse. Voilà, là ça pose. Donc Pakem, quoi tu reconnais le Pakem, le pare-choc, les pare-chocs, c'est différent. Après il y a une patine on va dire celle-là. Moi cette patine de mort là, putain. Voilà, partout. Et là ça toque, mais ça toque fort. Putain de merde. C'est un truc de ouf. Je sais pas si vous vous rendez compte. Putain de merde. Petit volant M, ça fait plaisir. Le toit patiné. C'est la plus belle patine de l'événement, ça, là. Elle est vraiment posée, quoi. Pare-choc avant M, petite lame. Je sais pas d'où elle vient, cette lame. Mais ça passe. Ça passe. On continue. Là, on a une voiture très connue des rassemblements dans le 78. Une belle BMW 3325i, si je me trompe pas. Voilà, elle est magnifique. BBS RC090 d'origine BM, qu'on retrouvait notamment sur les E30, si je me trompe pas, ou M5 E34. Ça doit être un truc comme ça. Ah, donc une petite ligne belle gosse, coupée en plus. Intérieur Bougon Tech, intérieur sport Pakem. Ah, c'est bon. Petit béquet M-Tech, kit M-Tech complet d'ailleurs. Donc un gros pare-choc. La double sortie d'échappement. Voilà. Donc ouais, beau projet. Beau projet, ça fait longtemps.
Ça fait longtemps qu'elle est faite. Donc ça fait plaisir de l'avoir roulé. Vous êtes très Gérard, intérieur vidé, bac hybride, application MTX, couleur custom. À 1100 km. Il y a un briquet de l'État. Bon, il y a juste de l'essence, t'as combien là-dessus? Bah là, estimé à 500. Jeune homme, arrêtez la petite. Je sais pas si vous avez entendu, mais il a dit estimé à 500. Ça veut tout dire. Ça veut tout dire. Vraiment sympa. Hein. Tout droit? Il y a encore un peu? C'est good, c'est bon. Merci. Parfait. Le bleu est magnifique. Voilà. Magnifique. Ouais. C'est ça, jaune. Putain de merde. À côté, qu'est-ce qu'on a? Fouf. Incroyable. Celle-là, c'est Best of Show, direct. Direct. Les Recaro tissu, l'arceau, demi-arceau. État bêta, turbo, 3 parties, VR6. Putain de merde. Oh là là. Oh, c'est un VR6 compresseur, quoi. Mais c'est n'importe quoi. Ah ouais. Donc gros pare-choc, phase 2, donc gros carreau. Étrier Porsche. Il y a des petites cales. Ah ouais. Je sais pas ce que c'est comme marque, il est magnifique. Non mais tout est beau. Hein. T'as rien à dire là-dessus. Franchement, rien à dire. Incroyable. Incroyable. Il a même mis le petit élargisseur ici. Oh là, c'est beau. En fait, ce qui est bien, c'est qu'il a mis les gros pare-chocs, les grosses baguettes, mais il a pas mis les bas de caisse, les gros bas de caisse. Il a laissé Fazan. Regarde-moi cette star là. Tu vois, je suis obligé de te regarder de là-haut, tellement t'es grand. Tu la trouves comment? Elle est incroyable. Ouais. Elle est superbe. Mec, ce que je disais, il a mis les gros pare-chocs, mais il a laissé 100 bas de caisse. Tu vois, le bas de caisse d'origine. L'année Enfin, dernière, pas de bas de caisse. au Days, je sais pas si tu l'as vu, avec des Porsche C2. Ah ouais? Elle était très discrète. Du coup, voilà. Aujourd'hui, le fait d'avoir changé les jantes, d'être parti sur des départ, Putain, c'est beau. ça permet quand même de la Non, mettre mais un peu plus en magnifique. valeur, mais elle est vraiment Elle est magnifique. Là, c'est Best of Show, ça, direct. Hein. Incroyable. L'intérieur, il est fou. C'est toi qui as fait l'intérieur? Non, pas celui-là, pas tous. Ça, c'est les intérieurs de chez Nenat. Ah ouais. Ah, il est incroyable. C'est quoi ce truc? Mais il est où, Turbo, frère? Et wow. Wow. Attends, mais c'est... Il y a rien, en fait. Je comprends pas. Ah si, c'est derrière. C'est derrière. C'est juste que le collecteur il est vers le bas, genre. Elles sont combien? Je suis en rodage là, mais c'est plus que 500 naturel. 500. Direct alors. Ah ouais. Il bouffe beaucoup de monde, hein, je pense. Ah, la bouteille de nitrométhane. Moi j'ai que 350. Ça fait bien. C'est déjà très bien dans notre pays. Mais c'est surtout qu'elle fait genre caisse d'origine, quoi, de l'extérieur. Enfin, à part ça, bien sûr. Parce que les changeurs en façade, énorme. Ah, Mike! Énorme. Il est là. Ah putain. Mais c'est beau, gosse, hein. Franchement. Sur un pare-choc défer en plus.
On va continuer un peu les petits tours. Pas grand chose d'intéressant. C'est le Golf par contre. Golf 5 R32 dans une couleur bleue. Je vous marquerai au-dessus. Lampe de Bentley. Deux parties si je me trompe pas. Ah ouais, c'est différent des deux côtés, d'accord. Bah je préfère l'autre côté, moi. Si le propriétaire passe par là. C'est... Doré c'est sympa, mais... ça fait un peu trop Subaru, et la voiture elle a plus de style comme ça. Pouah, ça déglingue. Incroyable. Magnifique. Il a pas les Recaro F1, il a les sièges d'origine. Qui sont déjà très bien, c'est des sièges de GTI. Voilà. Mais la couleur est sympa, un peu rare. Parce qu'on voit beaucoup de... on voit beaucoup de Deep Blue, mais du coup les autres peintures on les connaît un peu moins. Et du coup ça commence à devenir un peu plus rare que les Deep Blue. Voilà. Fouh, l'interfeu, custom. Je sais pas si c'est sorti d'origine, je pense pas. Hein. Pour moi c'est custom ça. Donc là on est sur une Golf 2. Donc phase 2, gros carreau. Donc c'est une phase 1,5 on va dire, parce que c'est gros carreau, mais ça a les petits pare-chocs. Par contre il a mis les grosses baguettes. Ça à mon avis c'est des répliques. Oh je sais pas. Je sais pas. Mais en tout cas, à mon avis elles sont à fond. Ça c'est sympa ça. Le petit bonnet de neige là. Ça c'est cool ça. Ouais. Elle est vraiment sympa, hein. Avec carreaux d'origine, Golf 3. Golf 3 GTI 16 si je me trompe pas, édition. Ouais, volant de Lupo 3L. Il y a un petit air en plus. Ah ça pose. Ça, il manquerait juste là-dessus, franchement, si je peux donner mon avis, il manquerait juste un petit Beckzender. Et là ça serait parfait. Là ça serait parfait. Bon, une voiture que j'ai pas vue depuis longtemps. Voilà. Audi A4 V7 si je me trompe pas. Et installation d'air. Voilà. C'est écrit, hein. De toute façon, dès qu'il y a écrit Low Family, c'est du porn. Voilà. Donc là, incrustation du sub, super bien réalisé. La cuve là-bas au fond, magnifique. Manquerait un petit peu de hardline, tu vois, si André passe par là. Et on est sur un petit set de rotiforme. Vraiment stylé aussi. Donc ça c'est de la 2 parties si je me trompe pas, forgé. Parce qu'il y a un beau voile. Voilà, ça fit très bien, même en perfect fit. Le perfect fit c'est quand ton aile atterrit entre la jante et le pneu. Voilà, donc là ça perfecte. C'est très dur à faire. Et vous voyez que même à l'avant ça toque. Donc quand ça toque, c'est quand l'aile passe par-dessus la jante. Voilà. Donc après, volant d'RS4, même pas, c'est un volant de Audi un peu plus récent, je pense une B8. Après c'est basique, hein, c'est une petite voiture de papa je pense. Mais c'est vraiment très propre. Pour une voiture de tous les jours, ça fait le taf. La suppression de la plaque à l'avant. Le kit aimant est à retrouver chez SSC Performance normalement. Ouais, c'est vraiment cool. On va remonter un peu. Là, on a un super beau T6. Mais vraiment, il est incroyable. Je vais vous montrer l'intérieur, il est fou. Donc, il avait topé au Big Showdown l'année dernière. Avec, bien sûr, le toit qui se lève. Donc, c'est un T6 qui est utilisé vraiment pour bouger. Donc, l'intérieur custom, le petit plancher. Non, ouais, j'avais petit chez le box, je peux me poser dedans. Le siège qui pivote. Ah, il est magnifique. Il est magnifique. Voilà. Là, vous pouvez voir un peu. Ah, je vois un truc à côté, c'est incroyable. Ah, c'est beau. On va parler un peu de ça. Donc là, on est sur une Ford Fiesta MK5, MK6, MK6 plutôt. On ne voit pas souvent, vraiment.
Alors elle a mis des paupières de phare. La peinture rouge d'origine, des petites jantes. Le béquet, ça fait un style RS. Je pense pas que ça soit une RS ni une ST. Mais vraiment, voilà, c'est sympa. Hein. C'est mignon. Ça passe très bien en tout cas. Jante TSW pour ceux qui veulent la faire. Là, on est sur une série 7 E32 que je pense savoir à qui c'est. Elle était grise avant, elle était magnifique en gris. Donc là, elle est vert, elle est magnifique en vert aussi. Et le propriétaire est juste derrière. Ah, moi, ça, ouais. Regardez-moi, c'est Toto là. Putain, elle est verte maintenant. Quoi. Je crois pas. Elle est magnifique. Putain de merde. C'est beau. Hein. Voilà, on a changé complètement. Ah ouais. La petite louver, la petite jalousie qu'on peut retrouver chez Classic Autoworks. C'est bien là-bas d'ailleurs. C'est quoi comme verre ça? C'est le vert Lamborghini. Vert Lamborghini. Et c'est la vraie. C'est la vraie teinte Lamborghini. Bah les 5 kg de peinture, 1200 boules. Combien? Juste la peinture. Mais là, t'as pas les. Quand il y a du soleil, il y a les jaunes. Ouais, c'est ce que je vois, ça fait un peu dragon. Ça fait un peu GTA 5. Ouais, c'est un peu nacré, c'est ça? Ouais. Putain, c'est beau. Non, c'est tes doigts. J'ai mis exprès sur le... Non, t'as pas mis sans signe. Ah, vous voyez le pigment de la peinture, franchement incroyable. Oh, c'est beau. Ah ouais. Ça fait bien avec l'intérieur bois, les petits sièges et tout. Et ça c'est un 730i, donc 3 litres. Ah ouais, ça pose. Hein. Incroyable. OZ Futura avec des voiles en 3,5 si je me trompe pas derrière. Ah ça pose, hein. Ça toque. Manquerait encore 0,5 pour vraiment fitter perfect. Ouais, mais c'est beau. Hein. Hop, on continue un peu le tour. Un petit Ford Boxster en mode Magnus Walker. Jante Madine, pour ceux qui ne savent pas. L'intérieur il est magnifique. Voilà le petit volant détachable. Snap off. Et là tu vois que c'est un OG. T'es un OG quant à ça. Là t'as un OG. Alors pour les connaisseurs, avant il avait un pare-choc bleu, mais je me souviens plus si c'est derrière ou devant. Je crois que c'est devant. Bon. Le coffre, une tuerie, hardline. Alors le hardline, c'est ça. Ça c'est de la hardline. Et quand vous voyez juste des tuyaux comme ça, c'est des tuyaux comme ça. Ça c'est de la hardline. Donc quand vous tapez hardline, airlift hardline sur Instagram, vous allez voir les dingueries que ça sort. Et elle est magnifique. Et du coup, les jantes Madine, incroyable, du plus bel effet. Franchement, c'est des jantes taillées dans la masse, ça coûte super cher. C'est des jantes normalement que vous trouvez sur tout ce qui est, comment dire, Alpine, tous ces trucs-là. Ils font des plus petites jantes. Après, t'en as beaucoup sur tout ce qui est Porsche de compétition, GT3, tout ça. Voilà. Donc, c'est des jantes assez rares dans le tuning, on va dire. Et là, on passe sur un truc. Vraiment, fallait oser. Audi RS6. Donc c'est une vraie RS6 V10. Donc le modèle V10 biturbo 650 chevaux. Jantes Bentley. Gros étrier. Regardez-moi ce beau gosse là. Putain de merde, je parlais de ta voiture là. Tu me déçois. De quoi? On n'a plus la Volvo. La Volvo de mon daron, tu l'as vendue. Je parlais de tes jantes Madine. Ouais. C'est Madine, hein, c'est ça, Ouais, je me trompe pas. ça. Ok. C'est les jantes qu'on n'a pas dans le tuning, mais qu'il y a beaucoup en compète, si je me trompe pas. Ouais, c'est les. Regarde-moi l'ancien. C'est la, Bon, Diego, ça va bien? c'est la marque de jantes qu'on n'a rien à branler des tuneurs. Ouais, de ouf, on est Ils s'en d'accord. battent les couilles. Si ça te plaît pas, et bah tant pis, c'est la même. Ah putain de Là, merde. c'est des galères. C'est français en plus. En plus, Ouais, c'est tu vois. français, c'est normal. Ah, voilà. Il est là le problème. Putain. C'est où que t'avais le pare-choc bleu? C'était avant. Hein. Ouais, bah les deux. Les L'avant, deux, ils étaient l'arrière, bleus. Ouais. Ah bah putain, je Ouais. suis pas mauvais en fait. Non. Je suis pas mauvais, mais Les c'est deux beau étaient gosse. bleus, Hein. Et attends, je me pose une question. Ça, c'est d'origine en Europe.
C'est pas un De quoi? truc US, le clignotant ici. Ouais. Ouais, sauf qu'en France, en Europe, ils sont branchés en clignotant. Ah ouais? Ils ont mis en veilleuse US. D'accord. Ok, donc c'est vraiment Ouais. d'origine. Et ceux-là, c'est des tunings à LED. Normalement, Ouais. ils sont à défilement, mais Ouais, ça, je j'en vois. voulais pas, moi. Du coup, je les ai branchés en direct, en Le jeune tuner. branché tout le temps. Branché en US. Oh, c'est quoi ça? Là, il y a une Camaro ZL1 avec un kit. Et c'est quoi ce truc? J'espère qu'il est posé parce que sinon c'est chelou. Ah ouais. Les ventes d'origine. Fait chier. Ça va pas être posé. Bref. Donc RS6, C7, C6 plutôt, excusez-moi. V10 biturbo. Les jantes elles sont magnifiques, les sièges ils sont magnifiques, les ceintures custom. Voilà. Pour la génération d'après. Pas qu'à lui. Jean de Bentley. Qu'est-ce que t'as à dire là-dessus? C'est beau. C'est joli. Hein. La teinte, bon, les gens. Ouais, la teinte, je sais pas d'où elle vient. Hein. Mais on dirait une teinte BM, ça. Tu vois, la même qu'il a Maxime sur la série 7. C'est un peu le même style, je trouve. Teinte un peu prune, un peu, je sais pas, courgette. Ouais. Ah, ça pose. Hein. Ça pose autant que le 39, que le série 7. Vraiment un RS6, un rail system. Il y a eu du taf. Il y a eu du taf dessus. Pour la sortir cette année. Elle est vraiment belle gosse. Regardez-moi ça. Donc là, on est sur une Golf 7 GTI Club Sport. Donc les éditions Club Sport, c'est un peu les éditions R. Juste avant les R, du coup. Donc ça se retraitait avec les petites rames sur le pare-choc. On a des OZ Super Turismo Dakar avec le centre de roue MG, si je ne me trompe pas. Non, c'est OZ Racing qui fait ça. Je sais plus. Super Turismo LM Evolution. Putain, c'est beau. Donc là, ça fit fort. Ça toque même. L'intérieur GTI avec le demi-arceau derrière. Je sais pas si on va réussir à montrer. Voilà, parfait. Le toit noir. Et le béquet de ces générations-là, donc des clubs sport. Je vais me reculer un peu, pour que vous voyez vraiment. Suppression des surglaces derrière, le petit diffuseur club sport. Ça pose, hein. Ça pose fort. Ça pose très fort même. Donc on passe sur la prochaine. Celle-là elle a topé vraiment récemment, donc Best of the Show. The Show, je vous mettrai l'image, c'est vraiment un super rassemblement. On y était avec le stand Regard d'ailleurs, voilà, on y sera l'année prochaine aussi. Donc R32, si je me trompe pas, turbo. Voilà, c'est ça. Un gros turbo derrière, une grosse prépa dessus. Donc c'est une voiture qui roule, c'est une voiture vraiment complète. OZ Ultra Leggera, avec des gros étriers de 18, j'ai l'impression, en céramique. Putain de merde, le truc. Ah ouais, c'est lui qui disait, elle est vraiment montée en center lock comme ça. Voilà. Vous voyez là, il est central lock. Et en fait, l'écrou, il est vraiment, celui-là, il sert vraiment. Autant l'autre, il servait pas à grand chose, mais celui-là, il sert vraiment. Voilà. Donc là, c'est ça que je voulais dire. Là, sur ceux-là, vous avez MG Line qui refait les mêmes. Voilà. Donc ça, c'est juste par-dessus la jante, les écrous ils sont derrière, et du coup, ça c'est juste pour embellir. Et l'autre, c'est vraiment la version compétition. Donc ça, c'est la version piste. Voilà. Donc après, c'est pas je pense pas que ça soit une voiture de piste non plus. Et quand vous voyez l'intérieur, vous dites, ah ouais. Là, le mec s'est fait chier, quoi. Le mec s'est vraiment fait chier. L'intérieur full custom, donc les sièges d'origine Recaro F1 retapissés avec un super orange. Vous avez le Alcantara même sur les bords, même la poignée est en Alcantara. Il manquerait peut-être un petit truc où il y a marqué R32 ou je sais pas, R32T. Mais vraiment à l'intérieur c'est du porn, hein. Le short shifter incroyable,
Les manos super bien incrustés là-haut. Elle est vraiment magnifique. Le volant, ça rappelle un peu l'esprit racing, même si je suis pas super fan. Le toit ouvrant, très rare. Et l'intérieur de porte custom, magnifique. Autre chose là-dessus très important, les ailes arrière qui ont été refaites, donc élargies. Donc là vous voyez bien, c'est bien élargi. Donc là pareil, plage arrière custom, l'installation d'air, le petit sacré carreau dans le fond, du plus bel effet. Oh, la clé dynamométrique pour serrer les cons de merde. De ouf, toi. Ah non, c'est beau. C'est vraiment magnifique. Donc là, c'est best of show aussi. Il y a moyen que ça soit dans le top 100. Donc, ouais. Les pédales custom, tout ça. C'est incroyable. Vraiment incroyable. Et pareil, elle avant élargie, elle arrière élargie. Je sais pas si on va le voir. Ouais, là, on voit bien quand même que c'est élargi ici. Là. Et là aussi. Voilà. Autant les ailes avant c'est plus facile à trouver, plus facile à faire. Les ailes arrière c'est très compliqué ça. Voilà, donc bravo à lui pour le travail. Vous abonner. Je sais pas si on va voir. Tout fit garage. Voilà, tout fit garage. Vraiment du très beau travail. Très très gros niveau. Ça mériterait sa place à U-Trace. Hein. On continue. Donc là. Là c'est vraiment projet complet. Donc vraiment de la voiture qui tire, la voiture qui est sur le plateau. La voiture qui est sur le plateau incroyable. Donc Volkswagen Caddy, Porsche, carbone forgé un peu de partout dans la benne. Voilà, prenez exemple. Le pare-choc pareil, carbone forgé, jantes Porsche, turbo. Air ride bien sûr. Et intérieur full custom. Voilà, intérieur Recaro LX, LXB si je me trompe pas, de Golf 2 GTI, non même pas, c'est des sièges de l'ancien Delta ça. Il y a plein de petits coussins, c'est à ça qu'on reconnaît normalement. Et du coup avec le tissu des Golf GTI, les Golf 1 GTI si je me trompe pas. Ça fait un peu dans l'esprit GTI d'époque. Le compteur il est rouge au milieu, c'est magnifique. Voilà, donc là vraiment gros travail. On a un super moteur avec une clean bay, capot découpé, les jantes magnifiques. Même le plateau il a ses petites jantes. Voilà, incroyable. On est vraiment sur un projet complet. Et du coup, à l'avant, on a un beau T4 blanc posé qui est déjà fait depuis quelques années. Si je me trompe pas, c'est un TDI celui-là. Ah, moi ça. Donc, jambe de 10 à 4 ou à 3, je sais plus. Volant de Lupo 3L. Siège baquet et carreaux. Voilà. Là vous avez un peu le visuel. Incroyable. Donc on se retrouve sur un 7 Golf 5. Donc là, comme je disais, projet vraiment complet aussi. Ça fit. Enfin ça fit, ça tuck. En fait le truc qui est bien sur les Rotiform 6, bon c'est un peu bien et pas bien parce que quand tu poses l'aile, bah t'as du coup la jante qui déporte, qui a un peu de déport, qui risque de péter ton aile. Mais du coup quand tu poses, c'est un peu stylé aussi. Vous savez, elle fait pas mal d'événements, vous la connaissez peut-être déjà. Elle a un intérieur de fou, full custom, une peinture custom aussi, mais bon, il y a des endroits à refaire. Hop. Voilà, vraiment un truc de zinzin. Un truc de zinzin. Ouais, je verrais bien des jantes d'origine là-dessus. Des belles jantes d'origine, édition 35. Je sais pas.
On va continuer. C'était la partie des transports. Konnichiwa. Shiliko. Ça va ou quoi? Ça va? Ça vient avec quoi? Moi avec la One. La grise là-haut. La petite Polo 6N2 GTI, phare avant US, BBS RS, avec des rythmes en 0,5, donc basique, mais ça passe très très bien. Ah ouais. Ça pose, hein. Ça pose. Ça va ou quoi? Salut, ça va bien? Ça va, hein. Ouais, tranquille. Ça se déplace tranquillement. Bah oui, il faut. Plus beau temps, on a de la chance. Ouais, tant mieux. Hein. Et t'as prévu qu'il pleuve, là il fait beau. Là. Bah c'est bien, tant mieux. C'est beau, c'est beau. T'es venu avec la Jetta? Avec la Jetta, toujours. Putain, Peter le Roussel Ouais. sur Instagram, putain. Oh, Ouais, mais il ouais. y a du projet très classique. Hein. Un copain qui est venu avec le caddie, là? Oh là là. C'est pas celui qui avait topé au Days? Non, non, Ah, rien à voir. c'est. Celui-là, Rien à voir, mais la celui-là, même il est couleur. vieux, il a la même couleur, mais celui-là, Putain. il est vieux, il a quelques années. Mais c'est une couleur d'origine, ça? Non, je crois pas. Putain, on en voit de plus en plus souvent des couleurs comme ça, pistache. Putain, mais. Ah, c'est les couleurs Porsche. D'accord. Ou T3, ou sur certains T3. Ah, vous aimez bien cette face avant, en tout cas. Hein. Salon de Jetta, Ouais, face avant de Jetta 1, ça. Ouais, ça passe bien. Hein. Et puis ta TS deux parties, ça? Ouais, c'est ça, deux Non, parties. c'est en monobloc. Monobloc? Ouais. Ah, c'est en monobloc, la tête? Ouais, non, c'est C'est des monoblocs. c'est Putain. ouais, c'est ce type de partie. Ouais. Ah, c'est sympa quand même. Hein. La petite custote qui s'ouvre, les sièges de Porsche, le volant de Porsche, toute Porsche en fait. Putain, je la connaissais pas, celle-là, elle est sympa. Hein. Ah ouais. Et c'est quoi dans la peine? C'est du bois ou c'est... Ah ouais, c'est sympa. Hein. Elle est sortie d'une longue hibernation. Ah, je vois ça. Hein. Je l'ai jamais vu celle-là. Bon, bah non, parce que c'est pas. Putain de En merde. gros, c'est le premier event que tu fais depuis. Saint-Pierre-sur-Dive. Exclusivité. Ah oui. Ça fait combien de temps? Ça fait quasi 10 ans. 10 ans. Qui est pas sorti. Putain. Elle est bien conservée en tout cas. En 10 ans. Ouais. Ouais, il y a un peu de poussière dessus, mais franchement, ça va. Hein. Et c'est la même, je sais pas si t'as vu le Days l'année dernière. Non. Il y a la voiture de Ouais, il y en a un Amaury qui Amaury, a, ouais. qui a topé, mais je crois On s'envoie elle des a pas la même messages. face avant. Mais elle est vraiment il a les sympa. phares ronds, lui. Ouais, phare rond. Toi, t'as pare-choc US en plus, c'est pare-choc US ça? Non, c'est pare-choc d'origine. Sérieux? Ouais. C'est pare-choc comme ça d'origine? Ouais, d'origine. En fait, À l'avant, c'est US par contre. le truc c'est que vraiment tout le monde n'a pas de pare-choc sur les caddies. Bah, Genre moi- ils ont un moi, je petit l'ai truc eu tout le long comme ça. Moi, j'ai eu le. Merde, c'est le cache tout Ouais. plat. Et j'aimais pas, ça faisait pas assez camion, alors du coup j'ai remis comme ça, le truc qui vient là. Ouais, Ouais, c'est ça. donc je pense que je vais le retailler et le mettre. Ouais, ouais, alors ils ont des pare-chocs de golf, les mecs. La plaque sur le Ah oui, côté putain. avec le rond là. Le retailler pour là et qui rentre. Ah ouais, c'est vraiment beau oui, ça. caché, ouais, faire Ah une ouais, petite- putain de merde. Ça passe trop bien, franchement, bravo. Ah ouais. Sympa. Sympa, sympa. Franchement, il y a des trucs sympas. Hein. Là, Franchement, c'est il y a de l'idée dans le projet, il est vraiment cool. Hein. Ouais. Le petit... Putain de merde. Ça c'est cool, ça. C'est vraiment le petit détail que je kiffe sur les Golf 1, Golf 2, c'est vraiment sympa. Ouais, puis Et en plus, t'as un l'intérieur matching, quoi. l'intérieur il est beau. L'intérieur est incroyable, siège de Porsche comme ça, là. Pff, ça vaut une couille maintenant. Ça, c'était déjà d'origine il y a 10 ans. Enfin, tu l'as mis sur la voiture il y a 10 ans. Quand je l'ai acheté comme ça. Tu l'as acheté comme ça. C'est-à-dire que le mec d'avant avait fait ça. Ouais. Putain de merde. Les poignées, PC. Ah, avec des poignées Porsche. Ah, c'est beau. Hein. C'est beau, c'est beau. Et elle est statique. Ouais. Elle est statique, hein. Ouais. Ouais, parce que vert, je l'ai pas vu. Ouais, non, mais. Oh oh! Bouge pas, bouge pas! Putain de merde. Comme de la situation. Ça va quoi? Ça va, hein? Tranquille? Ça va? Ça va? T'es venu avec quoi, là? La gomme 2? Bah, j'espère sorte comme tu dis à chaque fois. Ah, c'est celle qui est là-bas, là? Là, non, c'est là.
chaque fois tu dis ça ressemble à un Ah ouais, ça ressemble à un G60 ça mec. J'aurais bien aimé. Ta Golf de Wolfsburg. Putain. C'est beau hein. Ah, là c'est vraiment gros pare-choc partout. Ouais, c'est ça. Putain. Quand GTI, tout ça, le petit demi-arceau, les sièges d'origine de Golf 2, le faux volant BBS bien sûr. BBS RM qui était déjà sur la Golf 3 Kinder. Je mettrai des photos. Les deux sorties. C'est GTI 16. 8. C'est deux sorties sur GTI 8. Ouais. Sérieux? Putain. Ah, c'est sympa. Hein. Ça pose. Là, t'es au max. Non. Ah, tu peux être plus bas encore. Ouais, faut que je travaille Parce que les ça ailes fit pas encore un peu. Ouais. Et en vrai, t'es sur le chemin pour aller chercher la jante. Hein. Mais en fait, mon but c'est là, ça, que ça vienne là. Ouais, bah ouais. Et tout le monde, je crois. Hein. Petit à petit. Tout le monde, hein. Putain de merde. Ah, c'est sympa. Hein. Ah, je regardais les Golf 2 pendant un moment. Il y en a des pas chers. Hein. Mais vas-y. Il y a tous les prix dans les deux. C'est ça. Hein. C'est la rouille, c'est tout le bordel derrière. Ça, par contre, ouais. Ah, ça commence à faire que tu l'as, non? Ça fait. Oula, je l'ai acheté en 2008. Quoi? Ah, tu l'avais avant la Golf 3, genre? Bah oui. Mais non. Ah ouais. 2008. Et ça fait pas longtemps qu'elle est comme ça, si? Dans cette config là, ça doit faire maintenant un an et demi. Ouais. Avant, elle était plus ou moins d'origine. Ok. À côté, t'as une putain de caisse avec presque les mêmes jantes, les mêmes couleurs en tout cas. Ah ouais. Un ancien lui aussi. Hein. Ouais. Putain de merde. Donc là-bas, BBS RM et ici BBS RS. Oh putain de merde. BBS, c'est la vie. Hein. Ah, BBS, c'est la vie. Hein. C'est beau. Donc Carman, Golf 1 Carman. Intérieur blanc, Recaro. Et ceci. Magnifique. Volant BBS, 4 branches. Compteur blanc. Magnifique. Voiture de papa. Ah, c'est beau. Gros pare-choc. Donc vraiment Carman. Donc c'est phase 2 des Golf 1 Carman. Donc là, gros pare-choc, arrière, les élargisseurs. Sur les premières générations, vous avez le petit pare-choc avant-arrière. Voilà. C'est beau, c'est magnifique. L'intérieur il est vraiment incroyable. Le pied de poule comme ça s'appelle pied de poule. Ça rend vraiment bien. Et après, bah, elle est posée, hein. J'ai envie de vous dire, à un moment, c'est ça qu'on reconnaît les beaux projets, quoi. Elle est vraiment incroyable. Et je vais vous montrer une autre voiture un peu cool. Ah ouais, le raceau est sympa. Là on passe sur une Jetta avec des borbettes IPA, une teinture un peu... Oh, j'ai jamais trop vu, un marron un peu. Les borbettes sont vraiment neuves. À côté on a une Syrah magnifique. À l'intérieur d'origine, hein, bien sûr, très beau. Coup d'origine. Ah c'est cool, hein. C'est cool comme caisse. Mais ça se voit qu'elle a été refaite il y a pas longtemps. Donc Jetta MK2, gros pare-choc, pareil. Donc, ça ressemble un peu au Golf 2, mais du coup face avant, les feux ils sont carrés. Et il y a des plus gros. Et les baguettes ici sont un peu plus grosses aussi. Voilà. C'est beau ça. Donc une voiture qui sort de la Go Family aussi. Si je me trompe pas, SSR Professor. Donc c'est une 350Z avec des vitres teintées bleues, comme vous voyez. Là, vous voyez un peu moins sur le côté, mais le pare-brise est magnifique. Voilà, donc 350Z sur R. Là, on voit les vitres bleues. C'est beau, là. Putain.
C'est beau, c'est beau. Une E91 dans un mint green, donc vert menthe, avec pareil des jantes style je sais plus combien. Ah, les centres de roues, ils ont été imprimés à l'imprimante. C'est moi ou c'est vraiment genre ça fait, il y a un reflet mais en fait il n'y a pas de reflet, il y a l'ombre la bagnole. C'est n'importe quoi. Mais c'est sympa, ça pose. Petite install sympathique. Et la caisse est intégralement peinte ou recouverte de covering. Non, c'est peint ça. Ouais, c'est peint. Donc c'est un diesel. Mais ça pose. Franchement, E91, 60, enfin les BM ça pose en général. Là ça toque fort. Je vais quand même vous montrer les autos d'exception. Donc magnifique Polo G40. Ça fait un moment qu'elle est faite. C'est la voiture de Alex qu'on a vu tout à l'heure, qui est quelque part dans le coin. Coucou. Donc Polo G40, pare-choc en carbone, des tailles en carbone partout, ici. Carbon fiber. Carbon fiber. Voilà, BBS 50. Les jantes valent une couille, mais vraiment une couille. Ça vaut combien des BBS 50, Seb? Ouais, c'est la voiture d'Alex. Ça vaut combien ça? Jusqu'à BBS, ça vaut une couille ça. C'est surtout que tu connais l'histoire de ces centres-là. C'est les centres en magnésium qui se désagrègent avec le temps. Et qui Ça veut dire que si tu les entretiens pas, bah la jante, elles fond en fait. C'est ça. Voilà. Donc t'as des jantes à 5000 balles, mais elles peuvent fondre du jour au lendemain. C'est ça. Magnifique avec le petit caps BBS, là, c'est beau gosse. À l'ancienne un peu. Elle est magnifique, Ça fit, hein. Ça fit, la petite peinture bordeaux. Les sièges. Oh, le volant Momo, magnifique. Les sièges aussi sont incroyables, ils sont vraiment genre, vous en verrez pas deux. Donc des sièges BBS, vraiment genre introuvables. Ça ressemble un peu au siège de l'ancien Delta, les Delta 2. Voilà. Donc des détails en carbone toujours un peu partout. Rétro carbone, bas de caisse carbone, pare-choc carbone, calandre carbone. Voilà, c'est... Elle est incroyable. En plus de ça, c'est une G40. Poignée Porsche. Voilà, c'est la perfection. La peau parfaite est là. Le style de la voiture, j'accroche. C'est vrai qu'on fait. À l'intérieur, BBS, c'est vraiment un truc de ouf. Ah ouais, putain, on arrive les C'est vraiment un truc de ouf. C'est crocs. Le bonhomme. Ah, je suis d'accord, les 80 Bonhomme. à l'arrière. Ah bah, tu peux te dire que du vent après, c'est rouillé. Ça va. Ah non. Bonjour. Bonjour. Chantier, je m'appelle Teuse. Julien. C'est moissonneuse. Ça casse quoi? Ça va, hein. Montre un peu les petits projets cool. T'as Tu joues à changé domicile, de là jantes, ouais. T'aimes bien? Rotiform 6. Ouais. Ah, ça fait je me 100 ans. reculer la vie. Hein. Ah ouais? C'est compliqué à passer ces jantes. Hein. Ah bah j'ai usiné 2 jantes. Voilà. Pas d'histoire. J'ai C'est usiné 2 compliqué à jantes. passer avec tes étriers en plus, toi. Vas-y. C'est très compliqué, ouais. 2 jantes à l'avant, usinage des cales, Après, ça va. disque sur mesure. Elles sont assez épaisses, donc en vrai, ça va. Il y a ça. Mais devant, ouais. Parce que en fait, ça rentre pas avec les Panamera, avec les ZR17, ZR18, Ah ouais ça passe. Et Dis, quand j'en je les vois. ai mis, ça passait pas. Le propriétaire de l'engin de mort, là. C'est une vidéo, on essaye, hein. Non, Ah, ça, c'est ça sympa, hein. passait. Derrière, Ah ouais, il n'y a pas eu de ça passe problème avec proche, le hein, double pied. Ouais. Par contre, Mais elles obligé sont larges, quand d'usiner même. à l'intérieur. Ouais. 8,5 par 19. En plus, toi, c'est bien, t'as les caches ici. Ouais. Du coup, ça rend vraiment propre. Mais ouais. Ah ouais. 8,5 par 19, j'ai usiné à l'intérieur de la jante et décalé les D'accord. plombs, sinon ça venait toucher les plombs. Ah ouais, ça venait pas toucher ici, mais ça venait toucher à Ah bah, l'intérieur, vraiment. Ça venait toucher ici, ici, je quoi. pouvais pas rentrer la jante. Putain de merde. En ZR18 ça passe et en Panamera C'est non. quoi tes disques céramiques, là? Ouais, 400 mm sur mesure. Putain de merde. Ouais. Oh là là. Ça le fait hein. Alors oui, il est ouvert à l'intérieur, on peut vraiment apprécier le travail qui a été réalisé dessus, mais vraiment, Bah, siège full carbone. voilà, Carbone. on est sur un spécialiste du moteur VR. 3 litres 6, VR6. Voilà, 3 litres 2, 3 litres 6, 2 litres 8, 2 litres 9. Voilà, siège en carbone, vraiment, je sais pas si on verra à la caméra, mais ah ouais, c'est beau. Hein. Il a sa petite marque sans plomb, allez checker ça. C'est beau gosse, hein. Franchement c'est beau gosse.
tout est neuf, les plastiques, les Ah ouais, consoles, il y a tout, là. On a fait des consoles Le sur petit- mesure et tout. Oh là là. On a tout fait sur mesure. Console Recaro, et bah avec le poteau tout fit, là, qui a le 542 bleu là-bas. Il m'a fait les consoles pour adapter. J'ai les protèges phare US pour la route. Elle a été peinte au-dessus, en dessous, elle est en bleu, jaune partout. C'est beau. Elle est neuve de chez neuve. Tous les plastiques intérieurs sont neufs. Elle a fait un top au VV Days l'année dernière, c'est ça? 23, ouais, 2023. Ouais, 2023 du Ouais. coup. Ah ouais. Bah Golf 4, R32, soit R36. Ouais. Voilà, t'as pas grand chose à dire d'autre, hein, en vrai. Non, c'est vrai, elle est neuve. Elle est neuve. Ça, c'est un volant de quelle génération? C'est cette génération? Alors, c'est un volant de Golf 4 et à l'époque, il n'y avait pas encore les mecs qui faisaient les LED, etc. Ouais. Et moi, je l'ai adapté parce que ça n'existe pas. Ça n'est D'accord. pas fait sur Golf 4. Sur Golf 5, etc. Oui, parce que ça Donc communique. il s'allume vraiment, genre quand tu Ouais. dépasses 5000. Exactement pareil. Et j'ai racheté un volant neuf et j'ai remis du triple carbone. Et on a refait du triple carbone dessus. D'accord. Putain, incroyable. Ouais. Et t'as fait un peu comme il a fait Tony dans sa... Ou c'est Tony qui a fait comme toi? Ouais. C'est Tony qui C'est t'a un peu- copié. Moi, je l'avais déjà comme ça depuis plusieurs années. Donc carbone bleu. Ouais, carbone bleu, ouais, sur les Carbone bleu, Mais il vraiment. avait été ici, pareil, il avait été chez Too Fit pour faire les Ah trucs ouais, et tout. c'est beau. Chez mon pote. Il avait fait le cache culbuteur. Et pareil, cache culbuteur, j'en ai fait un sur mesure. Parce que à la base, sur les R36, le cache culbuteur est en plastique. Ouais. Et j'en ai fait faire un moulé chez quelqu'un qui fait de l'aluminium. Ok. Pour le sortir en aluminium et après pour le repeindre. Ça n'existe pas. Donc R36, c'est un moteur qui n'était pas dispo sur Golf 4, c'est un moteur qui est dispo que sur les Passat C'est ça. R36. C'est ça. Les vrais- Et je crois certaines Porsche aussi. les sur les tout à Porsche fait, Cayenne. Les Porsche Cayenne, Porsche Q7, Cayenne, etc. Boxster. Dans l'autre sens, Boxster. C'est ça. Mais le Donc, vrai R36, en noir comme ça, là, le BWS, c'est que Passat. Passat R36. Donc déjà une voiture mythique et qu'on ne voit pas souvent. Il y en a 2-3 dans le tuning, je vous mettrai des petites photos. Mais vraiment, genre, c'est un moteur que jamais tu te dis, je vais swap une R32 avec une génération d'après, Non. tu vas peut-être réarriver, tu vois. Il y a ça, et puis comme c'est un système FSI, il n'y a pas de retour d'essence. Il y a déjà, c'est les débuts du multiplexage, 2010. Ouais, hein. C'est ultra compliqué à faire dialoguer et à faire rentrer, mais après voilà, ça. Ouais, si tu mais manques de place, c'est, il va bien. franchement, Tout est neuf. fallait le faire, tu vois. À un moment, fallait le faire. C'est ça. Il y a personne qui l'avait fait, bah voilà, allez là. C'est fait. Si vous voulez des conseils, des astuces, STR Performance, On est là. Merci mon poulet. sans plomb. Putain, regarde-moi ce t-shirt magnifique. Ah là là, Il est regarde beau. là. Ah, il est beau gosse hein, dedans. Merci mon pote. Merci à toi. Putain, c'est beau, hein. Franchement, vous avez vu les détails, les secrets un peu de la prépa. Et l'homme est super gentil derrière, donc ça fait plaisir. Et ça fait plaisir de l'avoir ici sur ce super ratio. On continue. Donc moi, je vais me rediriger un peu par là-bas pour aller chercher des batteries. Donc là, vous voyez des voitures qu'on a déjà présentées. Voilà, d'autres qu'on n'a pas encore présentées. Donc il y a peut-être aussi cette Seat Leon 6L, la Seat Leon Seat Ibiza 6L. Je commence à dire de la merde, moi, ça va pas le faire. Donc ça a l'air d'être un TDI parce que l'échappement est vachement noir. Là, on est sur un volant de Cupra, enfin, en intérieur d'origine. Et ça pose. Ça fit. Ça fit bien. Toujours des OZ, non? Porsche FR. Allez, on continue et on arrive enfin sur la série 7 de monsieur Maxime Chaussande. Donc il n'a pas que celle-là comme voiture de fou. Mais celle-là, vraiment, il avait racheté un ancien staff de Race Nation, Alexis. Si tu regardes cette vidéo, ta voiture est toujours très bien entretenue. Et voilà, on a vraiment un VIP très bien exécuté. Donc le téléphone, les plaquettes en bois, limite s'il n'y a pas une télévision, les supports de pied en bas et tout. Franchement, c'est beau gosse. Hein. L'intérieur, et en plus, c'est une IL, ça veut dire que c'est vraiment la version limousine. Donc pour le coup, le VIP, il est pas volé, quoi. C'est pas abusé. C'est vraiment un vrai VIP. Donc vraiment, là, je disais la teinte aubergine, bah là, c'est une vraie teinte aubergine. Là-bas, c'est peut-être plus une teinte pruneau, donc le violet. Et là, c'est vraiment teinte aubergine. Voilà, incroyable, magnifique. Pare-choc avant US avec l'incrustation de la plaque d'immatriculation. Élégante en 19. Les petits rideaux, le toit grand. Je crois qu'il y a même, on les voit pas, mais il y a des LED dans le ciel de toit. Ouais, ça pose. Hein. Ça pose bien. Moi, cet homme, ce grand homme, est un de merde. Ouais, la bise. Ça va. Hein. Salut. Ça va. Ça va.
Salut. Ça va bien? T'as un super beau t-shirt. Ça, là, incroyable, VVSE là. Waouh! C'est le week-end dernier. Ouais, Ouais, mec! Mec, Bernet, ça m'a fait mal hier, Ah, mec. j'ai vu ça, t'avais Mec, dit 11h, regarde, t'es là. mec. Wesh! Mec, J'ai mal, mec. Ah ouais, j'ai encore Ah mal au ouais. pied, encore d'hier et tout. Ah Ça va, ouais, les t'as oreilles. souffert toi. Hein. Ouais, mais les oreilles, ça va parce que j'avais des super cache-oreilles. Ouais, des super cache-oreilles d'Aman. Ouais. Ah non, mais c'est n'importe quoi. Putain. L'homme de la situation. Il est où le cache-plaque là? Putain, allô? Toi, tu fais le mec d'origine là. Tu fais le mec d'origine. T'es un mec d'origine en fait. Moi, des plaques noires pas tapées et je les mets. Ah ouais, des plaques noires, carrément. Je fais le mec d'origine, mais ils mettent des accessoires tuning. Oh le volant, ça c'est un beau volant ça. Un volant OG. L'Euros 51, suivez-le sur Insta. Vraiment sympa ce qu'il fait. Et suivez d'ailleurs tout ce qui est clim amorce argenté, Hofmeister, tout ça. C'est vraiment des gens qui font bouger le tuning et ça fait plaisir. Voilà. Un petite promo pour les potes. On continue tout ça. Là, on commence. Je vais vous parler un peu du Tiguan de Fabien. Tiguan n'était pas prévu pour être un projet tuning. Au final, voilà. Voiture familiale. Il a mis des rotors en 20 dessus. Il a fait un petit covering maison. Enfin, c'est même pas un covering, c'est une peinture. Vraiment inimitable en fait. Et un truc que tu verras pas ailleurs quoi. Magnifique. Intérieur carreau. Voilà. Regardez les hommes. Ce beau coffre. Donc là, on part sur le plateau exposant. Donc là, c'était le Schweinstein. Et du coup, on part sur le plateau exposant. C'est vraiment séparé. Il y a un parking Schweinstein, un parking exposant, un parking visiteur. C'est une volonté de l'organisateur. C'est très bien. C'est très bien exécuté. Peut-être qu'il est un peu loin, et les exposants sont un peu loin du Schweinstein. Je sais pas. Mais en tout cas, c'est bien. En tout cas, aussi, des beaux gosses, c'est bon. Il y a de la bouffe. Pas trop d'attente. Voilà. J'ai envie de vous dire, on va voir le reste du rasso. Donc, on va aller voir directement le 36 qui est là-bas. Un break. Normalement, le beau gosse. Regardez-moi ça là. Ah, Oh, le photographe, vidéaste, putain c'est beau. Ah, pas vidéaste. Putain, oh. Il a un micro mais il fait pas de vidéo. Donc là on est sur un E36 Break 320i avec les barres de toit, des jantes de X3 avec des beaux étriers. Intérieur cuit, volant bois. Voilà, ça pose. Hein. C'est statique, ça vient de Belgique. De Californie. Ah ouais mec, j'adore. Ah, elle est belle hein. Rétro M3, le petit volant bois, tout ça, putain. C'est sympa hein. Ah ouais mais moi je pars avec hein. Regarde-moi le beau gosse là. Oh là là. Oh là là, 97 gaz. Putain. Ah c'est beau, hein. Intérieur cuit. Le volant bois. Le petit toit ouvrant, ça c'est vraiment rare sur les touring. La couleur derrière, pareil. Ah, c'est beau. On crée peut-être un petit intérieur siège sport, ouais, pour vraiment finir le côté exclusif. Ah, il y a le double Twitter, ça c'est bien. Ah, en fait, ça c'est vraiment que sur phase 2 parce que c'est une E36 phase 2. Donc E36 phase 2, ça veut dire l'airbag là-bas. Normalement, t'as l'airbag dans le volant, mais là, il a supprimé. Donc airbag là-bas. T'as le double Twitter, t'as des petits trucs aussi à l'intérieur, mais c'est à ça que tu les reconnais surtout. Et la calandre, du coup, la calandre est bombée par rapport à moi. Vous verrez, ma calandre elle est rentrée à l'intérieur. Celle-là est bombée. Voilà, les pare-chocs de phase 2. Moi aussi, j'ai mis un pare-choc de phase 2, je les préfère, ils sont plus beaux, c'est tout. Voilà. On va continuer tout ça. Ah, il y a un capot ouvert où je vous ai parlé d'une petite prépa moteur. Donc on regarde ça tout de suite. Donc c'est bien un GTI avec un carbu derrière. Petite prépa, sympa. C'est
pas tous les jours qu'on verra ça. Celui que vous kiffez, vous applaudissez, l'autre il sort, jusqu'à ce qu'il en reste qu'un seul. C'est bon pour vous? Ouais. Balance, balance. Elle va plus fort, elle va plus fort. C'est moi. Ouais. J'avoue que. On est d'accord. Ouais, c'est parce qu'il a pas pu tarder à la mort, mais lui. Voilà. Oh, tu blagues pas, Bruno, mon gars. Hein? Ah ouais, là, tu me défends le truc. Il a caché ta Kalachnikov. Ok, je comprends mieux. Ah ouais, je suis choqué là. Le truc que tu nous as fait. Get ready for the next battle. RS4B sec, V8 4.2. Très beau son. C'est parti. Ouais, ça nargue en plus, hein. Moi je dis ça, je dis rien, tu te fais narguer, hein. Allez, fais péter, mon gars. Vas-y, envoie-moi ça, dépêche-toi. Ah, c'est timide, hein. Get ready for the next battle. Ça c'est jouable pas beaucoup. Ah, ça c'est jouable pas beaucoup. Get ready for the next battle. Ça suffit. Bon, pour expliquer, c'est vraiment en fait sur les Golf 7R et Audi RS3, un rupteur du coup qui a... Il y a un truc sympa qui arrive. Il y a un rupteur du coup à 4500 tours minute, ça veut dire que là, t'accélères et ça rupte à 4005. Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu dis toi? C'est mort. C'est mort mon gars. Mort. Ah là on arrive sur un truc de très très lourd. Là, c'est mort. Get ready for the next battle. Allez Yoda. Ciao. Très beau parcours, hein. Très beau parcours mon gars. Eh, tu m'as handicapé, t'as pensé. Get ready for the next battle. C'est une 2016. Ouais, ça change. C'est vraiment un S16. Ok.
La propriétaire. C'est beau. Oh, ouais. Ah mais ça fait un beau son quand même. Là, il a beau son pour une 16. Ouais. Ça fait plaisir. Get ready for the next battle. Adieu. Get ready for the next battle. Ibiza, FR 20 VT, 1.8. Bon courage pour les oreilles. C'est fini. Ah mec, j'étais sûr. Mais c'était sûr en fait. J'étais sûr. Ah putain, c'est beau. Bon, c'était le boss final. Hein. De toute façon, qu'est-ce que tu veux faire contre ça? C'est pas possible. C'est mérité. J'ai envie de te dire 230 000, le turbo il est toujours là. On est pas mal. Pop and bang winner. Yes I. Merci. Ça fait quoi? Ça fait bang. C'était quoi le bruit? Ça fait des flammes. Ça faisait... Après, Comment ça quoi, le fait? bruit? Papa. Elle pète plus fort que papa ou moins fort? Allez. Voilà. Non mais je l'aurais battu moi. C'est le gamin qui le dit. Hein. Si c'est lui qui le dit, c'est que c'est vrai. Les enfants ont toujours raison, on lui a demandé, il a dit elle pète moins fort. C'est en vidéo mon gars.